Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais rebondir sur l'actu récente de l'Olympique de Marseille, le choix de l'entraîneur, les fameux Saoudiens à Marseille, le rachat du club, Zinedine Zidane, les insiders, tout le blabla autour du club et bien entendu tous ceux qui en profitent bien sûr et qui vous balancent de la fake news et qui vous font de la désinformation. Alors nous sommes le 21 juin 2023, il est 13 h au moment que je te fais la vidéo. Marcelino, l'entraîneur espagnol, n'est pas officiellement encore nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais selon des journalistes crédibles, des très bons journalistes comme Mohamed Bouafsi, ça devrait se faire. Des détails à régler, mais ça devrait se faire dans les prochaines heures, ou plus tard demain, normalement, selon lui. Les entraîneurs qui étaient pressentis pour être là sur le banc de l'Olympique de Marseille cette saison, on avait Marcelo Gallardo, l'Argentin, et Fonseca, l'entraîneur qui est actuellement l'entraîneur du LOSC. Les deux ne se sont pas faits. La solution A, la solution B, on en est donc au plan C. Le fameux plan C. Gallardo qui a finalement refusé l'offre de l'Olympique de Marseille malgré qu'il y avait un staff de 15 adjoints avec lui, c'est énorme. Mais c'est bien entendu logique puisque quand tu es entraîneur de River Plate et que le club qui te sollicite est racheté par des Saoudiens avec un budget faramineux, un projet colossal, ben non, tu refuses. C'est complètement logique en fait. Pareil pour Fonseca. En fait, je me suis dit, allez, ils ont refusé parce que c'était trop gros pour eux. Les Saoudiens leur ont dit, vous savez, on va vous faire venir des grands joueurs, des stars mondiales, il va falloir assumer, bien entendu. Vous comprenez un peu ironiquement ce que je veux dire. Le yacht là du Saoudien, j'ai même oublié son nom, le yacht qui s'appelle Element, je crois qu'il est reparti, hein, je demande vérification pour ceux qui sont sur Marseille. Il était à quai pour entretien, il me semble qu'il est reparti. C'est réglé, je crois, cette histoire, hein. Il y avait donc Mohamed Ben Salman qui était en rendez-vous avec notre président Macron. Certains y ont vu tout de suite un rachat du club parce que bien entendu Mohamed Ben Salman va se déplacer en France pour discuter d'un rachat de club. Est-ce que quand je vous pose la question, le PIF a racheté Newcastle, est-ce que c'est une question, je ne dis pas que j'ai la réponse, est-ce que Mohamed Ben Salman s'est déplacé en Angleterre et a discuté à l'époque avec la reine ou le prince William ou etc. Le souci sur YouTube notamment, et puis sur TikTok et tout, enfin tous ces réseaux sociaux, c'est les gens qui se servent donc de l'actu OM pour faire des vidéos. Tu vas me dire, Steve, toi aussi, c'est vrai. Mais est-ce que je fais de la désinformation? Est-ce que je vous dis, oui, oui, Ben Salman est là pour parler du club? Je crois qu'ils ont d'autres problèmes politiques. Il y a des événements à très courte échéance, 22 et 23 juin, pour un projet de Macron qui est sur la capitalisation dans le monde, de redistribuer les richesses, etc. Bon, il y a le conflit ukrainien, tout ce que tu veux. Je crois que le rachat de l'OM, c'était pas dans les tuyaux ou dans les sujets de conversation, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Mohamed Ben Salman était en France pour une visite diplomatique et pour des discussions politiques. On est d'accord. Ensuite, on me parle d'une délégation de Saoudiens qui doit arriver à Marseille. Vrai ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, que je sache, il n'y a personne. Et si une délégation de Saoudiens vient à Marseille, je pense que c'est mon intime avis et juste ma conviction personnelle, que c'est pour parler de projets de communication à travers Marseille pour l'Arabie Saoudite et voire de projets immobiliers. C'est que ma conviction personnelle. Je n'ai aucune source. Et comme je l'ai déjà dit, si j'avais une source, je ne le dirais pas. Contrairement à certains qui disent je suis plein de sources et j'ai des sources par-ci et j'ai des sources par-ça. Voilà. La seule source que tu as, poteau, c'est eau chaude, eau froide. Voilà. Quand tu mélanges les deux, ça fait une source d'eau tiède. Voilà. C'est tout ce que vous avez en fait. Bande de guignols et d'imposteurs de merde. Et après, tu as ceux qui t'ont annoncé Marcelo Gallardo officiel, ici aujourd'hui. Ils se reconnaîtront, mais ils se reconnaîtront, bien sûr. Je cite pas leur nom parce que j'ai pas envie de salir ma bouche. Mais ben non, ben tu vois, ça s'est pas fait encore. Donc, continuez de faire de la désinformation. Continuez de faire des titres putaclic, parce que vous avez besoin de ça pour faire vivre vos chaînes. Sans l'OM, sans la vente OM, pour certains, vous n'existez pas. C'est clair et net. Et continuez pour d'autres à inviter Vézirian sur vos chaînes et lui donner du temps, de lui donner une crédibilité, de lui donner une tribune. Continuez, allez-y, ça fait plus de 2 ans et demi qu'il vous balade. Continuez, on va récupérer Marcelino.
L'entraîneur espagnol, je lui manque pas de respect, hein. On fera une vidéo sur lui ensemble pour le présenter, je me pencherai un peu plus sur lui. J'ai vu son parcours vite fait. Bon, il a entraîné Séville, une demi-saison, après il a entraîné Villarreal 2-3 saisons, Valence 2-3 saisons, et Bilbao. Il a eu des résultats, il a gagné une Coupe du Roi, il a gagné une Super Coupe d'Espagne avec Bilbao, une Coupe du Roi avec Valence, il a été en finale de Coupe du Roi aussi 2 autres fois. C'est un entraîneur qui a globalement placé ses équipes toujours 4e, 5e, 6e, enfin dans les 6 premiers, hein, et très souvent 4e. Je pense que c'est c'est un entraîneur, pardon, qui connaît le football, surtout en Liga où tu as les gros monstres, hein, les 3 monstres, le Barça, le Real et l'Atlético, donc il a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc je ne manque pas de respect à Marcelino. Mais est-ce que Marcelino, c'est un choix saoudien? Est-ce que c'est le choix d'un club qui veut tout de suite en imposer? Tu vois ce que je veux dire? J'ai des forts doutes. Donc les annonces telles de Mohamed Eni, attention, il va y avoir un gros truc de Bengouz, tout ça. Bon, c'est bien, vous avez fait parler de vous, vous avez buzzé sur l'OM, c'est bien, bravo les gars. En attendant, pour l'instant, il se passe rien. Il se passe rien, mercato très calme. Alors ça va se décanter, vous verrez qu'après le 30 juin, forcément on attaque notre exercice comptable, ça va se décanter. Mais pour l'instant, il n'y a rien de ouf. Tout le monde s'inquiète. Alors, il y a les pro-vésiriens là, qui suivent leur gourou. Là. Ouais, vous avez vu, c'est pas normal, on n'a pas de recrue, pas d'entraîneur. Mais vous suivez l'OM en fait depuis combien d'années? On dirait que c'est la première année où en fin de saison, on change d'entraîneur et qu'on n'a pas un nouvel entraîneur. On dirait que c'est la première année où, oh là là, il n'y a pas eu de recrue, encore il n'y a pas eu de mercato. Ça va, du calme, du calme. Wow! Combien de saisons ça a été comme ça en début de saison et le club n'était pas en vente ou racheté ou quoi que ce soit? Ça, c'est un avis personnel aussi. Je pense qu'il n'y aura pas de rachat cette année. C'est mon avis personnel que j'argumenterai sur une autre vidéo prochainement avec moi aussi, entre guillemets, mon enquête, mes investigations, mes recherches, ce que j'estime moi, je ne dis pas que c'est juste, mais moi ce que je pense. Pour moi, il n'y aura pas de rachat cette année, au moins jusqu'en décembre 2023. Potentiellement en milieu de saison prochaine, pour faire une espèce de transition, de racheter l'OM en cours de saison, comme avait fait le PSG, le QSI avec le PSG, pour se donner 5-6 mois de battement et de racheter après peut-être totalement le club. C'est un avis personnel. Pour moi, il n'y aura rien avant la fin de la saison 2023. Enfin, fin de l'année civile, je veux dire, 2023. Après, je peux me tromper. Si le club est racheté, je me serais trompé. Mais je vous annonce rien. J'ai pas une source qui m'a dit que. C'est un avis personnel. Donc, bref, Marcelino en approche. Écoutez, pourquoi pas. Hein, de toute façon, qui vous voulez d'autre? Moi, je suis pas convaincu par le choix de Galtier. J'ai pas envie de voir Galtier sur le banc de l'OM. Ramasser les restes du PSG, non merci. Et qui que ce soit qui vienne de façon sur le banc, il faudra l'accueillir et lui donner sa chance. Voilà. Lui être derrière lui, comme on a fait normalement avec tous les entraîneurs. Chaque entraîneur, chaque joueur qui arrive à l'OM, normalement, tu es là pour le soutenir et le pousser. Et puis on verra après, à moyen terme, comment ça se passe. Voilà. Donc écoutez, tu as mon avis sur tout ce micmac qui se passe depuis quelques jours. J'ai pas fait de vidéo là. Et Saoudien, et Zinedine Zidane, et si, et Gallardo, et là, bon, tout ça, c'est de la flop. Hein. Voilà, c'est du vent, il n'y a rien. Les gens continuent de faire des vidéos et de vous faire la désinformation sur certaines chaînes en vous annonçant des choses officielles. Officielles! Mais oui, non mais prends-toi pour un journaliste aussi. Tu travailles au club ou quoi? Dans tous ces gens-là, officiels. Ce qui est officiel, c'est que vous êtes des imposteurs. Ce qui est officiel, c'est que vous êtes des putains buzz. Ce qui est officiel, c'est que vous manipulez le peuple, la masse, la foule, appelle ça comme tu veux. Vous êtes des guignols, c'est tout, vous êtes des guignols. Et ils se reconnaîtront certains. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, il n'y a rien à dire de plus, donc on va attendre l'arrivée de Marcelino, et puis on fera une vidéo sur lui pour le présenter. Longoria travaille sur le mercato, moi je ne m'inquiète pas, ça va bouger d'ici une semaine. Hein, il faut forcément qu'il y ait un entraîneur pour faire des choix de joueurs, c'est quand même un peu cohérent. Et puis écoutez, pour moi, au niveau saoudien, pour moi, il n'y a rien de particulier. Voilà. C'est un avis personnel, il n'y a rien de particulier. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'était Steve, supporter of Marseille. On se dit à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.